40 mètres par 7. 300 mètres carrés, ouais. Puis bon, je tape bien du détail, quoi. Ça m'amuse, du coup, je passe un peu de temps. Il y a ma femme qui était avec moi la première semaine, qui a peint avec moi, elle m'aidait. Et là, je me retrouve tout seul, c'est un peu... C'est la fin, là, ça y est. Plus que demain et c'est terminé. Mais ouais, pas de jour de repos, voilà, quoi. Là, j'ai commencé il y a 8 jours, hein, pour vous donner l'info. Mais c'est une bonne surface, ouais. Bah, en fait, j'avais une thématique autour de l'eau, parce qu'on est au bord de la Seine. Et vu qu'on est à Colmar, bah, j'ai fait un calamar. Mais ouais, bah, c'est nous amuser un peu avec ma femme de faire une grosse bestiole qui remonte la Seine, quoi. Mais une bestiole ambiance graffiti. Donc ce qui m'amuse là-dedans, c'est de faire passer du graffiti, donc de la lettre et vraiment les codes du graffiti que les gens n'aiment pas trop, mais le faire passer plus facilement avec une histoire et un thème choisi pour que les gens percutent et ne se sentent pas agressés, quoi. Et aussi le fait qu'il y ait plein de couleurs, que ça soit vivant et chaleureux, ça m'importe. Ayant 4 enfants, ça m'importe de communiquer aussi avec vraiment un large public. Du coup, je sais que la couleur, ça marche. Et en plus, je me fais plaisir. Et les gens ont l'air d'apprécier, donc tant mieux. Mais je pouvais pas faire quelque chose de dur, de vraiment négatif, c'est pas possible. Tellement de passages qu'il faut quelque chose de positif qui vous donne le sourire. Et dimanche, vous avez vu passer beaucoup de monde, mais vous n'avez pas forcément répondu à chaque fois. Ah, je réponds jamais en fait. Là, surtout le dimanche, quand il y avait tout le monde, je me mets en haut de la nacelle et je mets en masque à gaz et je parle pas parce que sinon je passe ma journée à parler, hein. Parce qu'après, du coup après je passe pour un mal poli, mais c'est juste qu'au bout d'un moment donné, si on parle à tout le monde, on bosse pas, quoi. Du coup, il y a plein de gens qui posent des questions et il y en a une sur 10 auxquelles je réponds, quoi. Vous avez de la chance, vous êtes partie, Ouais, merci. vous faites partie de celle-là. Ah, mais c'est vrai, après, quand on est concentré, c'est dur de s'arrêter, de commencer à engager une discussion, c'est pas facile. Du coup, je préfère zapper plutôt que de me mettre dedans, quoi. Il n'y avait pas de thème imposé. À part l'eau, voilà. Juste la thématique autour de l'eau pour aller avec les bords de Seine, c'est tout. Et en fait, c'est la DRAC qui me suit et qui est un peu avec moi sur le coup. Du coup, c'est intéressant parce que nos maquettes, elles vont être classées comme archivage à la Défense, comme mouvement d'art contemporain nouveau. Et du coup, ils commencent à mettre à plat quelques travaux d'artistes. Du coup, voilà, ça fait partie d'un de ces projets-là. Parce que c'est un bâtiment qui va être détruit. Ouais, malheureusement, oui, dans 6 mois, je crois. 6 à 8 mois. Pour France Télévisions, je crois, France 3. Je crois que c'est eux qui vont venir là. Ouais, c'est ça, non? Du coup, effectivement, c'est dommage que ça reste pas plus longtemps, quoi, mais bon. Moi, ce qui compte, c'est de le faire. Après, oui, c'est clair que je le fais pour le partager avec les gens et leur apporter ça, quoi. Donc, effectivement, ça fait toujours mal au cœur quand ça disparaît. Surtout que là, voilà, c'est un gros travail quand même. Du coup, voilà, le but, c'est quand même de le faire et que ça reste 6 mois, bon, bah, c'est déjà ça. Vous pensez que les mentalités évoluent un petit peu en France par rapport à Ouais. tout ce qui est graffeur C'est en train de. Voilà. Après, il y a le business autour de l'art contemporain et le street art qui prend vraiment depuis quelques années. Là, je me suis tourné vers ça, moi. Vraiment dans les galeries et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez plaisant parce qu'il y a des gens qui commencent vraiment à collectionner et les amateurs. Et ce qu'il y a, c'est que la génération, ceux qui ont mon âge, quoi, ceux qui ont la quarantaine, ils ont grandi là-dedans comme moi. Et leurs gamins aussi sont nés là-dedans. Et du coup, il commence vraiment à y avoir un public réceptif et qui se rendent compte réellement du travail et qui a vraiment des compétences et du savoir-faire dans ce domaine-là. C'est pas juste du graphe et des lettrages sur des murs, quoi, des tags. On parle vraiment de mouvement, à mon avis, de mouvement artistique, quoi. Et là, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et du coup, il y a de plus en plus de murs qui sont débloqués pour nous. Et du coup, ça nous permet de montrer ce qu'on sait faire, quoi. Et plus on en fait, plus ils en veulent, de toute façon. Bon, après, ça dépend des politiques des villes en général, hein, c'est ça aussi, hein. Il y a des villes qui vont être ouvertes et d'autres qui vont être complètement fermées.
Je sais moi je suis de Lyon, à Lyon il n'y a rien. À Lyon il n'y a vraiment que dalle, quoi. La politique de la ville ne fait rien pour les graffeurs, pour le street art, mais il n'y a que dalle. Ils loupent quelque chose vraiment, hein. Et il n'y a rien à y faire, quoi.